Ici, l'attaquant choisit une solution qui ne correspond pas à la réaction de son adversaire. Dans ce cas, il appréhende l'arrivée au sol ou ne sait pas comment accompagner son adversaire au sol. Là, l'arrêt de l'action de l'attaquant est dû à la perturbation de ses repères. Pour ce dernier comportement, de nouveau, l'attaquant choisit une solution qui ne correspond pas à la réaction de son adversaire. À vous de repérer les comportements de départ. Ceinturer son partenaire est souvent la réponse au contrôle bras-tête. La position perpendiculaire de l'attaquant par rapport au défenseur favorise le contrôle bras-tête. La saisie sur la tête est faite par la pince, bras, avant-bras. La main n'appuie pas sur la gorge. La saisie du bras se fait par une pince de la main au-dessus du coude. Dans le cas où le défenseur recule, l'attaquant en avançant vite, crochette en tombant sur un genou, ou bien de genoux. Si le défenseur avance, l'attaquant résiste puis se retourne vite en tombant sur les fesses. Si le défenseur passe devant l'attaquant tire vers l'arrière en bloquant avec sa hanche. Il faudra veiller dans la réalisation des actions à ce que l'attaquant ne tombe pas sur le défenseur. Attention, pas de contrôle de la tête seule avec les deux bras verrouillés. Allez-y! L'objectif de cette situation est de permettre aux deux lutteurs de prendre des repères sur l'arrivée au sol. Bah, c'est elle qui a gagné, oui. Ah, voilà, elle a gagné encore. Allez, Swanny! Vous tenez tous les deux le ballon. Mais laisse-le le tenir, sinon comment veux-tu que ça marche? Bien. L'attaquant est à quatre pattes et doit amener le défenseur sur le dos sans le lâcher. Il doit respecter la consigne de resserrer les deux genoux et de rouler sur le côté. Bascule sur le côté. Tu la lâches pas. On peut déjà veiller à ne pas tomber sur son adversaire.
Dans cette position, le contrôle lui-même peut poser des problèmes. Voici de temps en temps ce que l'on observe. Le bras passe devant et non derrière la tête. La variante à mi-hauteur de la situation précédente, c'est-à-dire que l'attaquant est à genoux, facilite un travail de repérage du contrôle bras-tête. Dans cette troisième situation, le défenseur doit pousser l'attaquant jusqu'à une zone interdite, tout en restant dans le couloir. L'attaquant doit faire tomber son adversaire avant d'arriver dans la zone interdite. Ce travail tactique permet la recherche de solutions adaptées à la poussée de l'adversaire. Avec la proposition de la consigne de réalisation « Allez poser les fesses à l'extérieur du couloir », cette situation permet à l'attaquant d'améliorer son équilibre sans lâcher l'adversaire. On parle alors d'amélioration de la liaison de boussole ou de l'équilibre de couple. Là, le défenseur en blanc doit tirer l'attaquant jusqu'à la zone, celui-ci devant faire tomber le défenseur. De nouveau, il s'agit d'un travail tactique, mais face à une autre attitude. Et voilà, tu y es allé. À vous. Non, vous n'êtes pas face à face. Non. Et tu tombes à genoux. Mets-toi à genoux, Alison. Mets-toi à genoux maintenant que tu l'as barré. Et ben voilà, trop tard. Pour faciliter la résolution du problème, on peut demander au défenseur de ceinturer son partenaire. Comme précédemment, la proposition d'une consigne de réalisation, ici, tombée à genoux, permet de faire évoluer l'équilibre de couple. C'est une lutte à thème à partir du contrôle bras-tête. Utilisez les actions qu'on a trouvées. Comment on fait? C'est bien, Zaya. Réfléchis sur ce que te fait l'autre. Allez-y. On lâche pas. Bien.